Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une inéquation du type ax plus b est supérieur ou égal à cx plus d. Pour commencer, je vous rappelle qu'une inéquation est une inégalité entre deux expressions qui comportent des lettres que nous appelons les inconnues et que résoudre une telle inéquation revient à déterminer toutes les valeurs de ces inconnues qui la rendent vraie. Alors nous allons travailler sur des inéquations qui n'ont qu'une seule inconnue et nous allons travailler sur des exemples dont voici le premier. Nous allons résoudre l'inéquation 2x plus 5 est strictement supérieur à 6x plus 2. Alors je vais réécrire cette inéquation en écrivant en rouge l'inconnu pour bien montrer que résoudre cette inéquation revient à isoler l'inconnu, c'est-à-dire l'écrire toute seule, comme nous le faisons lorsque on travaille sur la résolution d'une équation, pour déterminer toutes les solutions. Et pour cela, nous allons avoir une succession d'étapes pour lesquelles il va falloir respecter des règles qui sont les règles propres au calcul sur les inéquations et les inégalités. J'ai expliqué ces règles dans deux autres vidéos, mais je vais les rappeler ici au cours de la résolution. Nous allons donc travailler sur cette première inéquation et pour isoler l'inconnu x dans cette inéquation, je vais l'isoler dans le membre de gauche. Cela signifie que je ne veux plus voir l'inconnu x dans le membre de droite. Or, il se trouve qu'ici, j'ai 6x dans le membre de droite. Je vais donc supprimer 6x dans le membre de droite, mais si je les enlève dans le membre de droite, il faut aussi que je les enlève dans le membre de gauche. Je vais donc écrire que 2x plus 5 moins 6x est strictement supérieur à 6x plus 2 moins 6x. Une inégalité reste vraie si on ajoute ou si l'on retranche la même quantité à ces deux membres. Ici, j'ai retranché 6x dans les deux membres. Alors, dans le membre de gauche, j'ai donc 2x moins 6x, ça me fait moins 4x, plus 5. Et dans le membre de droite, 6x moins 6x, cela fait 0. C'est pour ça que j'ai retranché 6x. Et il reste donc 2. Maintenant, pour isoler l'inconnu, je ne veux plus avoir de terme constant dans le membre de gauche. Or, ici, j'ai plus 5. J'ai moins 4x, plus 5. Je ne veux plus avoir ce plus 5. Je vais donc retrancher 5 dans le membre de gauche, mais là encore, si j'enlève 5 dans le membre de gauche, il faut que j'enlève 5 dans le membre de droite. J'ai le droit de faire cela, mais il ne faut pas oublier de le faire dans les deux membres. J'ai donc à gauche moins 4x, et à droite, dans le membre de droite, 2 moins 5, cela fait moins 3. Alors maintenant, dans le membre de gauche, j'ai moins 4x. Or moi, je veux x tout seul, je vais donc diviser les deux membres par moins 4. Mais là, il faut faire très attention. Si l'on multiplie ou si on divise les deux membres de l'inégalité par un nombre qui est strictement négatif, c'est le cas ici, je divise par moins 4, alors il faut changer le sens de l'inégalité. À l'étape d'avant, j'avais moins 4x est strictement supérieur à moins 3. Je change le sens de l'inégalité, j'obtiens que moins 4x sur moins 4 est strictement inférieur à moins 3 sur moins 4, et cela me donne que x est strictement inférieur à 4 tiers. Alors, j'ai fini la résolution de cette inéquation, je vais maintenant donner les solutions, l'ensemble de solutions de cette inéquation, et tout d'abord, je vais commencer par représenter ces solutions sur la droite des réels. Pour cela, je commence par placer 3/4 sur la droite des réels, et ensuite, je vais surligner en couleur, ici en rouge, toutes les valeurs de x qui sont strictement inférieur à 3/4. Il s'agit d'une inégalité stricte. X est strictement inférieur à 3/4, c'est-à-dire que x ne peut pas être égal à 3/4, ou encore que 3/4 est exclu de l'ensemble des solutions. Je mets donc le crochet dans ce sens pour montrer que 3/4 ne fait pas partie des solutions. Et sous forme d'intervalle, l'ensemble solution de cette inéquation est l'intervalle ouvert moins l'infini 3/4. Voilà pour ce premier exemple de résolution. Nous allons maintenant travailler sur un deuxième exemple que voici. Nous allons résoudre l'inéquation 4x moins 3 est inférieur ou égal à moins 2x moins 6. Alors, pour commencer, donc, le but est toujours le même. Je veux isoler l'inconnu qui est x dans le membre de gauche de mon inéquation. Pour cela, je dois éliminer les termes dans lesquels il y a x dans le membre de droite. Ici, j'ai moins 2x. Je vais donc ajouter 2x
pour éliminer. Mais si j'ajoute 2x à droite, il faut que j'additionne aussi 2x dans le membre de gauche. J'obtiens donc que 4x moins 3 plus 2x est inférieur ou égal à moins 2x moins 6 plus 2x. Une inégalité reste vraie si on ajoute la même quantité à ces deux membres. C'est ce que je viens de faire avec 2x. J'obtiens donc à gauche 4x plus 2x, cela fait 2x, il y a toujours le moins 3. Et dans le membre de droite, moins 2x plus 2x, cela fait 0, c'est pour ça que j'ai additionné 2x, et il reste donc moins 6. Maintenant, je vais éliminer le terme constant qui est moins 3 dans le membre de gauche. Pour cela, je vais additionner 3 dans les deux membres. 6x moins 3 plus 3. Moins 3 plus 3, ça va faire 0. C'est pour ça que j'ai additionné 3. Il va me rester 6x dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, moins 6 plus 3, cela fait moins 3. J'ai additionné 3 dans les deux membres. Il ne faut pas oublier de le faire dans les deux membres. Alors j'obtiens 6x est inférieur ou égal à moins 3. Alors moi je veux x tout seul, j'en veux pas 6. Pour avoir x tout seul, je vais devoir en prendre 6 fois moins, et je vais donc diviser par 6. Et ici, attention, tout à l'heure on a divisé par un nombre négatif, nous avons dû changer le sens de l'inégalité. Ici, l'inégalité reste vraie, puisqu'on multiplie, ou on divise ici plus exactement, ces deux membres par un nombre strictement positif. 6 est un nombre strictement positif, donc quand je divise par 6 les deux membres de l'inégalité, son sens ne change pas. J'ai donc que 6x sur 6 est inférieur ou égal à moins 3 sur 6. Et cela me donne, donc dans le membre de gauche, 6x sur 6, ça me donne x, est inférieur ou égal à moins 3 sixièmes, c'est-à-dire à moins 1 demi. J'ai fini la résolution de cette inéquation. Je vais pouvoir donner l'ensemble des solutions, tout d'abord en le représentant sur la droite des réels. Pour cela, je commence par placer moins 1 demi, et je surligne en rouge toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 1 demi, comme ceci. Moins 1 demi fait partie de l'ensemble de solutions cette fois, donc je mets le crochet dans ce sens pour montrer que moins 1 demi appartient à cet ensemble de solutions, et sous forme d'intervalle, l'ensemble solution de cette inéquation est l'intervalle moins l'infini exclu, moins 1 demi inclus. Voilà pour les résolutions d'inéquations du type ax plus b est inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement inférieur ou strictement supérieur à cx plus d. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.